Il y a 2 mois, un type a posté 11 lignes sur X. Le post a déjà été vu 9,5 millions de fois. Cette personne, c'est Nikita Beer, le directeur produit de X. Autrement dit, son boulot à plein temps, c'est d'empêcher la plateforme de se noyer sous les bots. Les faux comptes, donc les robots. Et voilà ce qu'il a écrit. Dans moins de 90 jours, tous les canaux que l'on pensait encore protégés du spam et de l'automatisation vont devenir inutilisables. iMessage, Gmail, les appels téléphoniques, et on n'aura aucun moyen d'arrêter ça. Bonjour à tous, je vous le dis de suite, ce n'est pas un youtubeur complotiste qui dit ça dans un coin d'internet, c'est l'un des ingénieurs IA les mieux placés au monde pour savoir ce qui vient. Ce qu'il nous dit en gros, c'est préparons-nous, parce que ce que nous subissons déjà sur les réseaux sociaux, nous allons le subir partout. Alors on est fin avril 2026 au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait 2 mois environ. Il lui reste un mois pour que sa prédiction se réalise. Et je vais être honnête avec vous. Si vous attendiez un effondrement spectaculaire, il n'arrivera pas. Ce n'est pas comme ça que ces choses-là se passent. Personne ne se réveille un matin avec une boîte email complètement morte. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus sournois, plus progressif et franchement plus inquiétant de ce qu'il annonçait. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important et vers quoi Internet est en train de muter. Pour que vous, au moins, qui regardez cette vidéo, qui nous suivez ici sur Vision IA, vous ne vous fassiez pas surprendre. Donc pour comprendre pourquoi un ingénieur aussi compétent qui se bat contre des bots à temps plein en est arrivé à poster ça, il faut regarder ce qui s'est passé depuis le début de l'année, car c'est là que l'histoire devient vraiment parlante. En octobre dernier, Nikita annonce la purge de 1,7 million de bots sur X qui polluaient les réponses avec du spam. Victoire, n'est-ce pas? Eh bien non, ça a été une victoire pendant à peu près 48 heures. Parce que les comptes ont été aussitôt recréés, ils ont respawné. Autant essayer d'éponger une piscine pendant qu'il pleut des trombes. Alors en avril, son équipe change complètement de stratégie. Ils passent à la vitesse supérieure. Ils se mettent à suspendre 208 comptes bots par minute. Et c'est important de comprendre que ce combat contre les bots, ce n'est pas nouveau. Quand Elon Musk a racheté Twitter en 2022, il avait promis d'éradiquer les bots. Ou de mourir en essayant, ce sont ses mots. Ou c'est ce qu'il a dit. Bon, spoiler, il n'est pas mort et les bots non plus. Puis quand Nikita Beer débarque chez X en 2025, il hérite d'un problème qui empire depuis 3 ans. La différence, c'est qu'entre-temps, les bots ont gagné un doctorat en langue naturelle, et c'est précisément pour ça que son équipe a dû passer à 208 suspensions par minute. Ils ont créé une machine anti-bot. Maintenant, bien sûr, cette machine anti-bot a un petit souci, et elle chope aussi des humains, des utilisateurs premium qui ont été vérifiés, qui payent leur abonnement, qui se retrouvent suspendus du jour au lendemain. Des gens qui avaient construit leur compte pendant 6 ans, qui voient leur historique s'évaporer. Des comptes secondaires utilisés pour trier des contenus privés disparaissent également parce que leur pattern ressemble à celui d'un bot. Nikita a lui-même reconnu que l'algorithme se trompait parfois. Le souci à 208 bans par minute, c'est que parfois ça fait des victimes collatérales. Donc la question évidente, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi c'est devenu ingérable précisément en ce moment, pendant cette période? La réponse, elle a un nom. Ça s'appelle OpenClaw. Si vous ne connaissez pas encore, c'est que vous ne regardez pas assez Vision IA, car nous en parlons très souvent ici. Et pour cause, cet outil IA donne de quoi parler depuis quelques temps déjà. OpenClaw, c'est devenu en quelques semaines le projet open source avec la croissance la plus rapide de toute l'histoire de GitHub. Plus rapide que Linux à son époque, plus rapide que React. Le PDG de Nvidia, donc Jensen Huang, a même dit publiquement que c'était probablement la release, la sortie logicielle la plus importante jamais faite. Je vous laisse mesurer l'intensité du compliment. Ce genre d'adoption éclair-là, historiquement, ça s'est produit très rarement. Il faut revenir à Gutenberg, qui invente l'imprimerie en 1450, pour trouver un équivalent de démocratisation technologique aussi brutal. Et ce qui est fascinant, c'est que la période qui a suivi Gutenberg ressemble vraiment à ce qu'on est en train de vivre. À l'époque, en seulement 50 ans, l'Europe s'est retrouvée submergée par des flyers religieux, des fausses prophéties, des accusations politiques fabriquées de toutes pièces, car on avait un moyen de diffuser le message. Les historiens appellent cette période l'âge du pamphlet, le pamphlet étant l'ancêtre du flyer, en quelque sorte. Les autorités étaient complètement dépassées, il a fallu 2 siècles pour que la société invente les métiers d'éditeur, de journaliste, de bibliothécaire. Vous voyez, tous les métiers qui servent à filtrer ce flux-là précisément. Donc, 2 siècles pour construire les filtres. OpenClaw, c'est notre Gutenberg, mais version IA. Sauf que la courbe d'adoption ne prend plus 50 ans, elle prend 6 mois. Et là, on comprend mieux pourquoi tout le monde, y compris le patron de Nvidia, prend l'outil très au sérieux. Ce que fait OpenClaw, c'est assez simple à décrire et un peu compliqué à digérer. Vous installez cet agent IA sur votre machine, vous lui donnez accès à votre navigateur, à vos emails, à votre application de messagerie.
Il devient un assistant autonome qui agit à votre place. Donc il peut lire vos emails et il peut y répondre. Il peut remplir des formulaires sur le web. Il envoie des messages WhatsApp ou Telegram. Il exécute des commandes sur votre machine. Bref, il tourne en permanence en arrière-plan sans qu'on le lui demande. Et il vérifie s'il y a du travail à faire toutes les 30 minutes. Pour un utilisateur légitime, c'est un gain de productivité énorme. Mais pour un escroc, c'est le jackpot absolu. Ce qui limitait les arnaqueurs jusqu'ici, c'était surtout une contrainte de temps humain. Un mec seul, derrière son ordi, ne peut pas écrire 500 emails personnalisés dans l'heure. Il ne peut pas non plus passer 200 appels dans la journée en adaptant son baratin à chaque interlocuteur. Avec un agent autonome, tout ça se fait tout seul, plus besoin de coder, d'installer des serveurs ou d'écrire le moindre script. Vous installez le truc sur votre ordinateur, vous lui donnez un objectif, et la machine va bosser pour vous 24 heures sur 24, gratuitement, sans jamais craquer au 3e appel de la journée. On n'est plus du tout dans une niche de geek, ça s'est un peu démocratisé. Cette semaine, Microsoft a même confirmé qu'ils étaient en train de tester des fonctionnalités très proches d'OpenClaw, directement dans Copilot, donc leur suite d'agents pour Microsoft 365. Quand Microsoft se met à copier une technologie en moins de 3 mois, c'est un signe fort. Cette bascule, vous la vivez déjà d'ailleurs, sans forcément la nommer. Pour vous donner un exemple, le FBI vient récemment de publier son rapport annuel. Et les chiffres sont pas mal éloquents. Les plaintes pour usurpation d'identité d'agents publics ont doublé sur l'année 2025, avec l'IA explicitement mentionnée dans 260 plaintes et 7 millions de dollars volés rien que sur celles qu'il évoque. Et encore, nous parlons uniquement de ce qui est signalé, parce qu'il y a une mécanique assez cruelle avec ce genre d'arnaque. Les gens qui se font avoir ont souvent trop honte pour porter plainte. Ils se disent qu'ils auraient dû voir venir. Ils paient et l'arnaqueur passe tranquillement à la victime suivante. Sur le clonage vocal, c'est encore plus parlant. En un mois, les recherches Google autour des arnaques vocales par IA ont bondi de 130%. Et le contenu qui alerte sur ces arnaques-là a accumulé plus de 15 milliards de vues. 15 milliards juste pour prévenir les gens. En fait, si l'intérêt du public explose comme ça, c'est parce que le phénomène explose en parallèle. Ça marche comme ça. Quelqu'un poste une story Instagram de discount, par exemple. Un escroc récupère l'extrait audio et le lendemain, les parents de cette personne reçoivent un coup de fil d'un proche en pleurs qui demande de l'argent en urgence. La bonne intonation, la bonne voix, le bon prénom. Alors, ayant dit ça, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien ? Ce n'est pas juste une question de technologie, à vrai dire. C'est une question de câblage cérébral. Votre cerveau est programmé depuis des dizaines de milliers d'années pour faire confiance instantanément à une voix familière, avant même que votre cortex logique n'ait le temps de réagir. C'est un mécanisme de survie hérité de la préhistoire, où reconnaître la voix d'un proche dans le noir, c'était littéralement la différence entre rentrer au camp ou se faire dévorer par un prédateur. Les neurosciences ont montré que l'on reconnaît une voix aimée en moins de 200 millisecondes. C'est plus rapide que vous ne prenez conscience d'entendre un son. Autrement dit, quand un escroc vous appelle avec la voix clonée de votre fille, la partie de votre cerveau qui devrait vous protéger est déjà contournée avant même que vous ayez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas idiot si vous tombez dans le panneau, vous êtes juste humain en quelque sorte. Et c'est précisément pour ça que la meilleure défense aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence, c'est le réflexe appris. C'est pour cela aussi que j'insiste autant, pour que les gens comprennent ce qu'est l'IA. Il faut comprendre pour ne pas tomber dans le panneau. Face à ça, même quelqu'un de méfiant a de bonnes raisons de tomber dans le panneau. Ça remet quand même pas mal de choses en cause dans notre manière de communiquer. Enfin, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on considérait comme acquis depuis 30 ans. L'idée qu'entendre la voix de quelqu'un au téléphone était une preuve suffisante de son identité, cette idée-là est en train de s'effondrer petit à petit. Alors vous allez peut-être me dire, oui d'accord, mais le spam il a toujours existé, le phishing c'est pas nouveau. Et c'est vrai, sauf que vous avez compris avec ce que je vous ai dit normalement. Avant, le spam était bête. Vous receviez un email plein de fautes avec 3 polices différentes dans la même phrase, signées par le directeur d'une banque nigérienne. On le repérait en 2 secondes, il fallait presque faire un effort pour se faire avoir même. Le problème, c'est que les modèles d'IA qui génèrent ce contenu-là, aujourd'hui, ont été entraînés avec des méthodes qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec feedback humain, le fameux RLHF. Sans rentrer dans les détails techniques, en fait, les IA sont entraînées par retour humain. C'est-à-dire on leur dit quand ils sont bons, quand ils sont pas bons. Le principe, c'est qu'on montre à des milliers d'humains 2 réponses possibles du modèle, et on leur demande laquelle est la plus engageante. Puis on renforce systématiquement la version la plus captivante. Vous répétez ce processus des millions de fois sur des millions d'exemples. Le résultat, c'est que chaque phrase qui sort de ces modèles-là a été optimisée mathématiquement pour retenir votre attention mieux qu'une phrase écrite par un humain moyen.
Quand un scammer utilisait sa propre créativité pour vous piéger, il avait les limites de sa créativité à lui. Mais quand il utilise un modèle entraîné par renforcement, il bénéficie de l'intelligence collective de milliers de testeurs humains qui ont voté pour ce qui fonctionne le mieux. On a eu un exemple très propre de ce phénomène cette semaine. Des chercheurs en cybersécurité ont exposé une opération qu'ils ont baptisée le Pushpaganda. L'idée des attaquants était assez simple. Ils voulaient générer des centaines d'articles IA ultra engageants, les faire remonter dans Google Discovery grâce à leur qualité d'optimisation et ainsi attirer des utilisateurs sur des sites piégés qui les forçaient à activer des notifications push. Une fois que la victime acceptait, elle recevait de fausses menaces juridiques, des faux messages de support, des redirections vers d'autres arnaques. Google a dû publier un correctif en urgence pour nettoyer la pollution. Et pendant que Google nettoie, 10 autres opérations de ce genre tournent déjà ailleurs. Et c'est là que l'on arrive au vrai problème, qui n'est pas le spam en lui-même. Vous savez, le modèle économique qui fait tenir tout Internet depuis une trentaine d'années est en train de s'effondrer sous nos yeux. Le deal était assez simple jusqu'ici. Des humains écrivaient des articles, des blogs, des analyses et Google les référençait. Les gens cliquaient et les créateurs touchaient leur part de pub. Tout le monde y trouvait à peu près son compte. Sauf que Google a introduit ce qu'on appelle les AI Overviews. Concrètement, quand vous tapez une question aujourd'hui, vous avez votre réponse directement en haut de la page, donc synthétisée par l'IA de Google. Résultat, vous ne cliquez plus, les éditeurs ne reçoivent plus de trafic et certains grands médias ont vu leur audience organique chuter de plus de 50% en 3 ans. Des rédactions entières qui licencient un cinquième de leur effectif, des blogs qui tournaient depuis 15 ans qui ferment boutique. Et pendant que les sites humains disparaissent, qui vient remplir le vide laissé à votre avis ? Eh bien des fermes à contenu IA qui publient des centaines d'articles par jour, du slop SEO, donc qui raconte parfois vraiment n'importe quoi, mais qui est assez bien optimisé pour finir dans les premiers résultats. En gros, on les remplace par des IA qui hallucinent, comme s'ils ne savaient pas optimiser leur prompt. D'ailleurs, le mot slop est devenu tellement central qu'il a été choisi comme mot de l'année 2025 par Merriam-Webster. C'est à peu près le résumé de ce qu'est devenu Internet sur cette décennie. Alors, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise maintenant comment on va régler tout ça. Sauf que il n'y a pas vraiment de solution évidente. En tout cas, pas une solution simple qu'un acteur unique pourrait imposer. Nikita Beer, lui, se bat honnêtement. Il a ajouté un bouton dislike sur les réponses, du moins aux États-Unis pour l'instant. Il a réduit de 60% les versements aux comptes agrégateurs qui floudent la timeline avec du clickbait. Son équipe arrête les comptes de spam japonais à la chaîne. Alors tout ça est louable, mais face à un écosystème où n'importe qui peut déployer en 10 minutes un agent IA qui travaille 24 heures sur 24, cela ressemble à un pompier qui tente d'éteindre une forêt en feu avec un arrosoir de jardin. Dans les prochains mois, votre boîte email risque de devenir un vrai champ de bataille. Vous allez recevoir des emails parfaitement écrits, hyper personnalisés, qui font référence à votre situation exacte, qui citent des noms que vous connaissez et qui connaissent votre parcours dans le détail, par exemple. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et pas qu'une d'ailleurs, mais bon, c'est que la règle de survie qui émerge est assez simple à retenir, même si elle demande un peu de réflexe nouveau au début. En fait, si vous recevez un message parfait d'un inconnu, partez du principe que c'est une IA, tout simplement. Alors oui, je sais, c'est bizarre, mais encore une fois, si un message semble trop bien ajusté à votre situation pour être un hasard, c'est probablement une attaque ciblée. Et si un proche vous appelle dans l'urgence en vous demandant de l'argent, eh bien, raccrochez et vous rappelez sur le numéro que vous aviez déjà enregistré vous-même, pas celui qui vient de s'afficher. Ce sont quelques réflexes, rien de plus, mais une fois que vous les avez intégrés, on dort beaucoup mieux. En fait, c'est pas encore extrêmement démocratisé, mais cela va arriver. C'est ce nouvel Internet dont je vous parle. Et dans ce nouvel Internet, ce qui garde vraiment de la valeur, c'est la confiance accumulée avec des humains bien identifiés. Pas les plateformes, pas les algorithmes, pas les posts viraux. Les gens que vous connaissez déjà, les relations que vous avez construites avant l'arrivée massive de l'IA, leurs contacts professionnels que vous avez rencontrés en personne. Le reste, vous l'abordez avec un peu plus de vigilance qu'avant, c'est tout. Ayant dit cela, c'est là qu'il y a une deuxième lecture de tout ce qui se passe, et qui est beaucoup plus intéressante que la première. Parce que cette situation, elle ne concerne pas uniquement les arnaques, loin de là. Elle concerne aussi tout le reste de votre vie, votre travail, votre manière de communiquer, de créer, la productivité que vous pouvez débloquer sur une seule journée, la vitesse à laquelle vous pouvez prototyper une idée, et des process entiers que vous pouvez désormais automatiser tout seul, sans équipe derrière vous. Parce que OpenClaw, les agents IA, les modèles de dernière génération, ce ne sont pas juste des outils d'escrocs. Ce sont aussi et surtout en fait les outils les plus puissants que les humains n'aient jamais eu à disposition. Sans exagérer rien du tout. Pour bien mesurer ce qui se joue, il faut regarder comment les grandes technologies sont entrées dans la vie des gens d'abord.
Prenez l'électricité par exemple. Quand elle a été domestiquée à la fin du 19e siècle, la plupart des gens l'ont d'abord utilisée pour exactement la même chose qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire s'éclairer. Ils remplaçaient leurs bougies par des ampoules et ils trouvaient ça déjà extraordinaire. Il a fallu attendre 30 ans pour que quelqu'un imagine la chaîne de montage électrifiée, 40 ans pour le frigo grand public, 50 ans pour la télévision. Pendant ce demi-siècle-là, ceux qui ont vraiment compris le potentiel de la technologie ont construit des empires. Les autres, ils ont continué à s'éclairer. Aujourd'hui, on en est au même stade avec l'IA. La majorité des gens l'utilisent pour rédiger des emails ou résumer des articles. Mais ceux qui auront compris que l'on peut construire des agents autonomes, automatiser des workflows entiers, déployer des équipes virtuelles, ceux-là prendront une avance difficilement rattrapable. C'est ça qu'il faut comprendre. La vraie différence entre ceux qui vont s'épanouir dans les 2 prochaines années et ceux qui vont ramer, ça ne va pas être une question d'intelligence ou de chance. Ça va être une question de maîtrise technique et de capacité à intégrer ces outils dans son quotidien avant tout le monde. Cette fenêtre-là, elle ne restera jamais ouverte longtemps. Ceux qui ont compris Google AdWords en 2004, quand les publicités en ligne commençaient à peine, ils ont réussi à bâtir des agences entières en 5 ans. Ceux qui ont maîtrisé Figma en 2019, quand les designers étaient encore sur Photoshop, qui eux sont devenus les profils les plus recherchés de la décennie. Et à chaque fois, la fenêtre s'est refermée en 2 à 3 ans, voire 5 ans max. Après, tout le monde sait faire, et l'avantage disparaît, forcément. Pour l'IA, on est pile dedans en 2026. Dans un an, les gens qui se mettent à apprendre aujourd'hui seront ceux que l'on viendra consulter. Et dans 3 ans, il sera trop tard pour faire la différence, parce que la maîtrise de ces outils sera devenue la norme et non plus l'exception. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris l'essentiel. Ce qui se passe n'est pas là une petite vague qui va retomber, c'est un vrai changement de fond. Et les gens qui savent utiliser ces outils correctement vont créer plus, gagner plus, et accomplir en un mois ce que beaucoup accomplissaient en un an. Je l'ai vu à maintes reprises déjà. Donc, si vous voulez apprendre à construire vos propres agents, à déployer vos propres automatisations, à transformer l'IA en un vrai levier professionnel, et même personnel, au lieu de le subir, si vous préférez être du côté de ceux qui pilotent ces technologies plutôt que les regarder filer, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.